Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, re-bienvenue sur ma chaîne. Je suis super excitée, enfin c'est la journée aujourd'hui, ça fait quasiment genre 6-7 mois que j'attends cette journée-là. Je m'en vais enfin me faire opérer les oreilles pour fermer mes trous de stretch, si ça a du sens. Dans le fond, quand j'avais comme 19-20 ans, je me suis fait stretcher les oreilles, j'ai grandi jusqu'à du 14 mm. Et puis, ça fait vraiment longtemps que je les ai enlevés, là, ça doit faire au moins 5-6 ans que je les ai plus que ça même. Puis mes trous, ils ont jamais comme vraiment tout refermé. Puis à chaque fois que je porte des boucles d'oreilles, mettons avec un papillon en dessous, en arrière, genre souvent quand c'est une grosse boucle d'oreille puis qu'elle est pesante, genre la boucle d'oreille, elle va genre carrément passer au travers de mon trou puis elle va juste tomber. Puis je travaillais en restauration, fait que c'est comme pas cool qu'il y ait des chances que la boucle d'oreille elle tombe dans l'assiette du client. Vraiment pas nice. Fait que je pouvais juste jamais porter de boucle d'oreille ou bien il fallait tout le temps que je mette juste des anneaux parce que c'était la seule chose dans le fond qui clippait puis qui faisait le tour puis que je pouvais pas perdre. Mais ça fait super longtemps que j'ai pas pu mettre de belles boucles d'oreille, fait que j'étais vraiment écœurée. Fait que je me suis dit fuck, je vais aller faire réparer ça. Et puis j'ai cherché beaucoup de médecins. Moi dans le fond mon médecin de famille que j'avais il a pris sa retraite. Fait que j'ai comme passé en dessous du tapis parce que dans ce temps-là j'étais à Montréal. Fait que j'ai comme perdu ma place. Fait que je tombe avec plus de médecin de famille. So, ça a été vraiment dur d'essayer de trouver un médecin qui pouvait m'opérer. Il fallait que je sois référée, puis en tout cas, ça passait pas sur la carte d'assurance maladie parce que, obviously, c'est une chirurgie esthétique. Fait que j'ai enfin trouvé un médecin, un chirurgien, qui le fait à Sherbrooke. Fait que ça s'appelle le Centre de chirurgie esthétique Sherbrooke. Fait que c'est super simple. Puis c'est ça, dans le fond, je vais vous montrer un petit avant-après parce que, bien évidemment, je vais vous faire un vlog de ma journée vu qu'aujourd'hui, on est le Black Friday. Fait que on va aller se promener avec Jess. On va aller sûrement faire le centre d'achat de Sherbrooke parce que le centre d'achat de Victo, c'est de la grosse merde. Puis, ouais, fait que on va aller voir ça tant qu'à d'être à Sherbrooke. C'est ça, je vais vous faire un petit avant-après. Dans le fond, je vais vous montrer c'était quoi les stretches que j'avais. Fait que je vous ai dit, c'est du 14 mm, fait que ça ressemble à ça. Mais tu sais, ils sont quand même assez beaux les stretches. Fait que ceux-là, ils étaient comme une espèce de chrome. Je sais pas si vous pouvez voir comme faut sur la caméra. Mais ils étaient comme tout chromés, puis monochrome, c'est le même qu'on appelle. Fait que c'est comme rose, mauve, vert, bleu, ça dépend de comment tu le regardes puis de comment la lumière elle tape dessus. Mais sinon j'en avais d'autres aussi, ceux-là c'était mes préférés, comme des gros trous en doré comme ça, voyons j'ai de la misère. Puis oui c'était quand même assez gros, je le regrette parce que mes trous ils ont pas refermé. Je pense que tu peux stretcher jusqu'à du 10 mm pour que tes trous ils referment complètement. Mais vu que j'ai été 4 mm de plus, ça l'a pas refermé. Ceux-là aussi, je les aimais vraiment. C'est comme des petits cœurs en bois. Je sais pas si vous pouvez voir comme faut, mais ils sont comme en forme de cœur. Fait que mon oreille souvent prenait la forme de ça. Fait que quand je restais avec ces plugs-là longtemps, puis je les enlevais, j'avais comme un trou en forme de cœur. C'était quand même chill. Mais ouais, j'en avais une coupe, j'en ai des toutes mauves comme ça. Puis j'en avais, mes préférés, c'était ceux-là avec des gros diamants. Dans le fond, il était... Là, mon diamant, il est comme tombé, là. Mais dans le fond, ces plugs-là, c'est tout le temps ceux-là que j'avais. Ouais, là, le diamant, il est tombé, fait que je veux pas... Oh! There you go. En tout cas, c'était une grosse plug pleine comme ça, avec un gros diamant. On peut vraiment pas voir. Ah, there you go. En tout cas, il y avait un gros diamant dedans, fait que ça faisait super beau dans l'oreille. C'était comme un big jewel, puis en plus j'ai toujours fait comme pas de l'infection mais comme de l'irritation sur mes piercings. Fait que avant que je me fasse stretcher, à chaque fois que je mettais une boucle d'oreille, ça piquait tout le temps, puis genre fallait tout le temps que je l'enlève, puis ça grattait, puis en tout cas j'étais vraiment irritée. Puis quand que j'ai commencé à me faire stretcher, j'ai complètement arrêté ça. Fait que ça c'était vraiment une bonne affaire. Ça faisait fucking mal me faire stretcher, je me rappelle. En tout cas, une étape de ma vie qui est vraiment derrière moi puis que je regrette bien gros, mais on va arranger ça aujourd'hui. Fait que je vais vous montrer dans le fond, quand que mon oreille, je sais pas si vous pouvez voir comme du monde, mais quand que mon oreille est normale, tu sais, vous pouvez voir que j'ai comme un trou comme ça, mais quand que je l'étire, là, vous pouvez voir que c'est comme un petit peu plus gros comme trou, puis de l'autre côté, mon trou, il est comme plus petit. Ça ressemble à ça. Mais c'est quand même gros. Puis je vais vous montrer dans le fond, ça c'est des boucles d'oreilles que j'adore. C'est ceux-là que je mets quasiment à chaque jour. Fait que je vais vous montrer à quoi ça a l'air quand que je mets des boucles d'oreilles. Dans le fond, ça fait comme un gros trou comme ça, vu que la boucle d'oreille est quand même assez pesante. Ça laisse comme un espèce de trou. Vraiment pas chill. Mais tu sais, ça paraît pas beaucoup. Ça paraît pas quand j'ai les cheveux lousses. Mais
Pour moi, ça paraît, puis comme je vous dis, c'est ça, je suis pas capable de mettre des boucles d'oreilles avec un papillon en dessous, en arrière, parce que il tombe carrément au travers de mon trou. Donc, c'est ça, mon rendez-vous est à 3h l'après-midi. Je vais monter avec mon amie Jess. Je ne suis pas certaine que je vais pouvoir filmer l'intervention, la procédure, whatever. Premièrement, parce que peut-être que le médecin ne voudra pas. J'ai essayé d'appeler pour m'informer, mais le médecin n'était pas disponible. Puis aussi parce que Jess m'a dit que ça l'écoeure vraiment voir du sang, fait qu'il y a des grosses chances qu'elle vomisse sur ma caméra qui est comme vraiment pas chill. Fait que j'ai décidé qu'on allait canceller le projet, mais je vais vous vlogger tout de suite en sortant du centre d'esthétique. Fait que c'est ça, je voulais vous mentionner aussi que si vous avez, tu sais, on voit là, des gens qui ont comme vraiment des gros trous, puis qui ont comme enlevé leur stretch, puis que ça fait comme des petits bouts de saucisse, moi j'appelle, là, mais en tout cas ça pend, puis c'est super gros. Quand c'est gros comme ça, puis que c'est vraiment genre des lobes comme stretchés, il me semble qu'ils chargeaient 600$ de l'oreille, c'est quand même assez cher. Mais ils chargeaient 600$ de l'oreille pour faire réparer ça. Puis moi, vu qu'ils sont étirés, ils sont pas genre vraiment déchirés comme des gros stretch, ils me chargent 350$ chaque. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout, il m'a dit que c'est supposé me coûter 720$. C'est beaucoup d'argent, mais je suis vraiment prête à payer ce prix-là pour pouvoir mettre des belles boucles d'oreilles parce que sérieusement, je suis vraiment tannée de mettre juste des anneaux. Puis en plus, souvent les anneaux ils bougent, fait que genre mon papillon va être rendu dans le bas ici parce que genre il y a plus de place. En tout cas, c'est vraiment fucké. Fait que je suis super stressée, j'ai bien hâte de faire ça. Ça va être une anesthésie locale, ce qui veut dire que je vais être réveillée tout le long, ce qui veut dire que ça va être bien stressant. Puis en plus, vu qu'il me opère dans les oreilles, ben sur l'oreille, je vais comme tout entendre ça, genre couper la peau, puis oh my god. Je suis un peu stressée. Il va me geler avec une piqûre, fait que ça va être comme un piercing. J'ai les oreilles bien pleines d'oreilles. J'ai les oreilles bien pleines d'oreilles. J'ai les oreilles bien pleines de piercing, fait que ça devrait être pas si pire que ça. Fait que c'est ça. Je m'en vais au Tim Hortons nous chercher des petits cafés, puis je m'en vais chez Jess, puis on part à Sharp. See you later. Bye. Tabarouette! Toute une expérience. Donc, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Dans le fond, quand que je suis sortie de la salle d'opération, j'ai décidé que j'allais pas vlogger la journée parce que ma caméra est comme vraiment huge. Puis ça me tentait pas de me promener avec ça dans le centre d'achat parce qu'il y avait comme vraiment beaucoup de monde dans le centre d'achat vu que c'est le Black Friday aujourd'hui. Fait que j'ai décidé de pas vlogger. Et puis, c'est ça, Jess est pas venue avec moi dans la salle d'opération. Fait que j'ai pas pu filmer ça. Mais ça aurait peut-être été vraiment dégueu parce qu'il y avait vraiment beaucoup de sang. Puis dans le fond, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai absolument rien senti. La seule chose, c'est que dans le fond, il a piqué mon oreille pour pouvoir geler localement. Et puis c'est sûr que ça fait mal, c'est vraiment comme ça a fucking pincé. Puis il m'a comme donné 4 piqûres pour que ça gèle partout. Fait que j'ai eu 4 piqûres dans cette oreille-là, 4 piqûres dans l'autre oreille. Fait que ça, je les ai vraiment sentis. Ça a fait quand même mal, mais tu sais, c'était bearable, c'est quand même pas si pire. Fait que après ça, l'intervention, j'ai absolument senti rien du tout. C'est juste que vu que c'était dans mon oreille, j'ai comme tout entendu. C'était vraiment dégueulasse. Je l'entendais comme couper ma peau. Ça faisait clic, clic. C'était vraiment dirt. Puis quand il a mis les points de suture après ça, là, genre je le sentais qu'il cousait mon oreille, genre, puis il tirait sur le fil, puis mon oreille a tiré avec. En tout cas, c'était comme vraiment dirt comme sensation. J'avais des frissons partout. C'était dégueulasse. Mais bref, c'est ça, ça a pris 10 minutes cette oreille-là, 10 minutes cette oreille-là. C'est ça m'a coûté 720$ en tout. Et puis, c'est ça, fait que là, il m'a fait vraiment, je vais vous montrer, j'ai comme des tout petites cicatrices. C'est drôle, mon nez est rouge à cause du masque, ça a comme tout enlevé mon fond de teint que j'avais sur mon nez. Mais je vais vous montrer quoi que ça semble présentement, fait que je suis vraiment désolée, c'est comme pas très beau. Il y a du sang qui a coulé partout, sauf que je trouve que c'est vraiment comme clean. C'est vraiment clean comme cicatrice, c'est super petit, puis ça paraît pas vraiment. Fait que dans le fond, c'est des points fondants qu'il m'a fait, fait que je serai pas obligée d'y retourner, ils vont fondre. Fait que ça va fondre, ça va tomber toute seule. Et puis, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que check à quel point qu'on dirait que mon oreille est carrée ici. Genre, on dirait que mon lobe est carré. C'est bizarre, mais en tout cas, ça va sûrement désenfler ou ça va revenir rond
quand que ça va guérir, mais en tout cas pour l'instant je trouve que c'est un petit peu bizarre comme forme, mais en tout cas je m'en fous. J'ai plus de gros trous dans mes oreilles de stretch, fait que je suis vraiment contente. Ça va me laisser des tout petites cicatrices, puis j'ai demandé au doc dans le fond c'est quand que j'allais pouvoir me repercer, parce que là il a fermé mon trou au complet, j'ai plus rien, fait que je dois juste attendre 1 mois. Et puis, je peux retourner me faire percer, mais il faut juste que je perce comme à côté de la cicatrice, pas dessus, ce qui est très logique. Fait que c'est ça, en gros, je suis vraiment contente du résultat. Ça a duré vraiment pas longtemps. J'étais sûre qu'il allait me donner comme une petite prescription ou des petits médicaments ou des anti-inflammatoires ou trucs de même à prendre. Puis finalement, rien pantoute, il m'a dit juste de mettre du polysporin dessus les premiers jours. Puis c'est ça. Fait que c'est ça, mon rendez-vous était à 3h, je suis sortie à 3h30, je suis allée magasiner pour le Black Friday avec Jess, on est allé au Carrefour de l'Estrie, on n'a pas trouvé grand chose, mais il y avait beaucoup de monde, et puis c'est ça, fait que mes oreilles ont resté gelées pas mal toute la soirée, là, je vous dirais, il est à peu près 7h présentement, et puis là, ça commence à dégeler, là je commence à sentir que ça commence à faire mal, surtout cette oreille-là, elle fait plus mal que l'autre. Mais fait qu'il m'avait gelé cette oreille-là en premier, fait que j'imagine que celle-là a des gels avant l'autre. Mais je sens que je vais peut-être avoir de la misère à dormir cette nuit, mais ça vaut vraiment la peine. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Puis j'ai eu aussi plusieurs questions sur l'intervention, puis comment ça fonctionne, puis tout. Fait que si jamais vous avez des stretch, j'en connais des filles qui ont vraiment des gros trous de stretch. Si jamais vous voulez vous faire réparer ça, je vous suggère fortement d'aller là. C'est sûr que c'est une intervention un petit peu plus dispendieuse, mais ça va durer toute ta vie. Puis j'étais vraiment plus capable de mettre des belles boucles d'oreilles, puis ça me faisait vraiment chier. Fait que ça me dérange pas de payer 700$ pour ça. Je trouve que c'est un bon investissement pour moi. Fait que j'étais super contente. Tantôt, quand on a été magasiner, j'ai vu plein de foules de belles boucles d'oreilles. Fait que j'ai super hâte. Je vais enfin pouvoir commencer à porter des belles boucles d'oreilles. J'ai vraiment hâte que ça guérisse puis que je puisse aller me faire percer. Je vais sûrement vlogger ça aussi, mon perçage. Mais je pense que je vais me faire ajouter des piercings de même côté pour que ça matche. Mais en tout cas, on verra ça rendu là. Fait que ça, c'était mon expérience pour ma chirurgie reconstitutrice des lobes. Fait que n'hésitez pas à me poser des questions dans la description du vidéo si jamais vous avez des questions. C'est ça. Laissez-moi un thumbs up, un commentaire et abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis on se revoit dans mon prochain vidéo, guys. Ciao!